Bonjour, je suis Jennifer, la guêpe. Je vais vous lire un livre aujourd'hui. Je lis pour vous, par vous. Vous pouvez me mettre aussi des commentaires, me suggérer des livres à lire. Je vais vous lire Tania de Montaigne, le livre noir. En fait, c'est la vie méconnue de Claudette Colvin. C'est la première jeune adolescente qui a refusé de se lever dans un bus juste avant Rosa Parks. Et en fait, là, on est le jour du procès. Ça va pas se passer du tout comme prévu. Elle a porté plainte contre la ville. Elle a fait de la garde à vue. Et là, en fait, ça commence comme ça. Puis c'est à Claudette. Déclinez votre identité. Claudette Colvin. Quelle est votre adresse, mademoiselle Colvin? 658 Dixie Drive. Quel âge avez-vous? 15 ans. Qui sont vos parents? C.P. Colvin et Mary Ann Colvin. Prenez-vous le bus? Oui. Combien de fois par jour? 2 fois par jour. Avez-vous été victime d'un incident en prenant le bus? Oui. Quand cela a-t-il eu lieu? Le 2 mars 1955. Quel bus prenez-vous? Highland Gardens. Quelle heure était-il environ? Environ 14h30. Où vous rendiez-vous? Je rentrais à la maison après l'école. S'il vous plaît, pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est exactement passé le 2 mars? Et l'adolescente raconte, dans le détail, en essayant de ne pas baisser les yeux, ni la voix devant les blancs, en essayant d'être claire et précise, posée. Et l'adolescente essaie de ne pas être ce qu'elle n'est pas. Pas la femme noire furieuse des livres ségrégationnistes, pas la fauteuse de troubles. Elle essaie de dire le réel avec ordre et méthode. Et puis les 2 policiers sont montés. L'un des 2 a dit: Qui c'est ça? Il a dit ça pour désigner l'adolescente, la jeune fille noire. Il a dit ça à l'objet noir récalcitrant posé sur un siège de bus, un objet sur un autre objet. Il était très en colère. Il m'a demandé si j'allais me lever. J'ai dit: Non, monsieur, et j'ai pleuré. Il a dit: Je vais devoir t'enlever de là. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé du tout. Alors il m'a donné un coup de pied et l'un m'a pris un bras, l'autre bras, et ils m'ont simplement traîné dehors. Simplement traîné dehors. Et puis c'est au tour du chauffeur, Robert Clear, qui, au cours de son témoignage, admet qu'il n'a pas vu Claudette frapper les policiers. Seriez-vous en train de vous réjouir? Souvenez-vous, nous sommes dans l'Alabama des années 1950 et ici Jim Crow passe avant tout, avant la justice, avant les faits. Ici l'équité est d'une importance minime. Ce qui compte, c'est que la coutume triomphe envers et contre tout, y compris contre l'évidence. Pour s'assurer une victoire, on choisit de juger Claudette, non pas selon les lois de la ville sous lesquelles elle a été arrêtée, mais selon les lois de l'Alabama. Et si dans l'ordonnance de la ville, il est précisé que personne ne peut être poursuivi pour ne pas avoir cédé son siège, à moins qu'un autre soit disponible, la loi de l'État donne au chauffeur toute autorité pour assigner les places. Le juge Hill déclare donc Claudette coupable des 3 chefs d'accusation: trouble à l'ordre public, violation de la loi et agression à l'égard des représentants de l'ordre. 3 fois coupable et 3 peines possibles: l'amende, le placement en institution avec travaux forcés, le sursis avec mise à l'épreuve. C'est une chose de se croire dans son bon droit et de se préparer à batailler pour le défendre. C'en est une autre de découvrir qu'il n'y a pas de droit. Si Claudette a fait face sans vaciller pendant les 2h30 d'audience, à l'annonce du verdict, elle s'effondre et ses sanglots déchirants envahissent le tribunal. Dans la salle, beaucoup pleurent de rage et de tristesse pour cette jeune fille qui vient d'apprendre qu'au lieu d'être acquittée comme le voudraient les faits, elle est condamnée avec sursis et mise à l'épreuve, comme le veulent le principe. Dehors, le verdict agit comme une déflagration et Joanne Gibson Robinson note que jamais les Noirs n'ont été aussi point du point de rupture. D'ailleurs, dans les jours qui suivent, un grand nombre d'entre eux refusent de prendre le bus de leur propre chef. Claudette Colvin pourrait être la Rosa Parks. Les ingrédients sont là: l'exaspération, la colère, le sentiment d'injustice, le courage de la victime, mais la lutte ne prend pas puisque aucun leader n'est là pour la mener. Alors l'énervement s'estompe et le vent et la pluie achèvent de doucher les dernières résistances. Après quelques jours, chacun retourne à ses vieilles habitudes: payer devant, monter derrière, assis, debout, assis, se tenir à carreau en attendant que la vie passe, tant bien que mal, tant mal que bien. Claudette Colvin ne sera pas Rosa Parks. La faute à son âge, à la pluie, la faute aux hommes qui n'y croient qu'à moitié. Fin du 2e acte. En fait, elle dit ça parce que en fait, c'est la cause de Rosa Parks, qui est une femme âgée, qui n'a rien à se reprocher, qui a un profil différent, qui par la suite
sera vraiment portée à hauteur des faits. Et comme tout le monde le sait, tout le monde connaît Rosa Parks, mais personne ne connaît cette fameuse Claudette Colvin. Voilà, et c'est cette journaliste écrivain, Tania de Montaigne, qui l'a écrit. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà pour l'extrait. J'espère que je vous ai donné envie. Et mettez-moi avec vos commentaires. Bye bye.